Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître un diviseur et un multiple. C'est quoi un diviseur, c'est quoi un multiple? Alors, on va commencer par un petit rappel. Alors, on avait vu que la division d'un nombre entier A par un nombre entier B nous donne deux nombres entiers qui sont le quotient et le reste. Et on avait vu que le nombre entier qui s'appelle le dividende, il est égal au diviseur B multiplié par le quotient Q plus le reste, avec le reste inférieur plus petit que le diviseur B. Très bien. Alors, si ce reste-là, le reste R, est égal à 0, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le quotient est, on dit que le quotient, il est exact. Le quotient est exact parce que le reste, il est égal à 0. La division est exacte. On dit que B divise A. Hein, il divise A. Ou bien A, il accepte la division par B parce que le reste égale 0. Mais si le reste est différent de 0, le quotient n'est pas exact. Ce serait un nombre décimal. Et à ce moment-là, on dit que A n'accepte pas la division par B. Alors, nous allons prendre un exemple pour bien comprendre. Alors, par exemple, si je divise 522 par 3. Alors, je prends un chiffre, 5 divisé par 3, il y a 1. 1 fois 3, c'est 3. 5 moins 3, il reste 2. J'abaisse 2. 22 divisé par 3, c'est 7. 7 fois 3, c'est 21. 22 moins 21, c'est 1. J'abaisse une autre fois 2. 12 divisé par 3, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. 12 moins 12 égale 0. Alors, le reste ici égale 0. Donc, qu'est-ce que je vais déduire? Je vais déduire que 3, le diviseur 3, il divise 522. Ou bien 3 est un diviseur, hein, puisque le reste égale 0, est un diviseur de 522. Ou bien je vais dire que 522 accepte la division par 3. Et je peux dire aussi que 522 est un multiple. Nous allons voir tout à l'heure le concept d'un multiple. Alors, restons maintenant sur le diviseur, mais je fais la remarque seulement. Est un multiple de 3. Maintenant, si je prends 5221, j'ajoute le 1 là. Hein? Donc, et je le divise toujours par 3. Alors, 5 par 3, c'est 1. Il reste 2. J'abaisse de 22. Il y a 7. 21. Il reste 1. J'abaisse 2. 12. Il y a 4. 4 fois 12. 12 moins 12, c'est 0. Et j'abaisse 1. Alors, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est 1. Il est différent de 0. Il est non nul. Non nul. Parce que lorsqu'on dit R égale 0, ou bien on dit R est nul. Apprenez ce mot-là. Nul, ça veut dire R égale 0. Alors, le reste ici, il est non nul. Il est différent de 0. Donc, tout simplement, j'ai dit 3 ne divise pas. 3 ne divise pas 5221. Donc, 5221 n'accepte pas la division par 3. Donc, 3 n'est pas diviseur de 5221. N'est pas diviseur 3, n'est pas diviseur de
5221. Et par suite, 5221 n'est pas multiple de 3 aussi. N'est pas multiple de 3. Alors, résumé, un entier B est un diviseur d'un autre entier A lorsque le reste de la division de A par B vaut 0. On dit aussi que A est divisible. Accepte la division par B. Ou bien A est divisible par B. Aussi, on dit que A est un multiple de B. Alors, j'ai là ici quelques remarques à vous donner. Première remarque. Si B divise A. Si B divise A. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il existe un entier Q tel que A égale B fois Q. Alors, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, je pose cette question-là. Est-ce que 9 divise 63? Voilà la question. Est-ce que 9 divise 63? Alors, je vais développer cette question. Je vais la changer avec une autre question. Alors, ça veut dire, est-ce qu'il y a un nombre entier que je vais multiplier par 9 me donne 63. C'est ça la question. Est-ce que 9 divise 63? 9 divise 63 lorsqu'il y a un nombre entier que je vais diviser par 9 me donne 63. Eh bien oui. Hein? Le tableau de la multiplication de 9. Il y a 9 fois 7 égale, on a 9 fois 7 égale 63. Donc, oui, 9, il divise 63. Parce qu'il y a un nombre Q, il y a un quotient Q, il y a un quotient Q, 7, que si je le divise par 9, il me donne 63. Oui, parce que si je divise 63 par 9, il me donne 7. 7 fois 63, 63 moins 63, il me donne 0. Le reste est égal à 0. Donc oui, 63 accepte la division par 9. Oui, 63 est divisible par 9. Oui, 63 est un multiple de 9. Oui, parce que 9 fois 7 égale 63. Il y a un nombre entier, pas un nombre décimal. Attention. Si je donne par exemple 2,5 fois 2 égale 5, donc je peux dire là que 2 est un diviseur de 5. Non, 2 n'est pas un diviseur de 5 parce que lorsque je divise 5 par 2, il me donne 2,5. C'est un nombre décimal, ce n'est pas un nombre entier. Non, lorsqu'on divise un nombre par un autre nombre et qu'on trouve un quotient entier, à ce moment-là, on dit oui, c'est un diviseur. 9 est un diviseur de 63. 7 aussi est un diviseur de 63, oui. Si je divise 63 par 7, elle me donne 9 et le reste c'est 0. Donc aussi 7 est un diviseur de 63. 63 est un multiple de 7. Alors, une deuxième remarque, 0 est divisible par tous les nombres entiers. 0 est tous les nombres, ils divisent 0. Tous les nombres entiers, ils divisent 0. Tous les nombres entiers différents de 0. Attention. Tous les nombres entiers non nuls. Les nombres entiers non nuls, c'est-à-dire les nombres entiers qui sont différents de 0. Ils divisent 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, si n, je prends un inconnu n, il représente tous les nombres entiers, est un nombre entier. N fois 0 égale 0. Donc, 0 divisé par n égale 0. Bien sûr, le nombre entier n, tout nombre entier non nul, c'est-à-dire n différent de 0. Parce que le critère 0 sur 0,
ça n'existe pas. Dans les mathématiques, ça n'existe pas. Donc, deuxième remarque, 0, il est divisible par tous les nombres. Tous les nombres, ils divisent 0. C'est-à-dire, 0 divisé par 12 égale 0. 0 divisé par 1000 égale 0. 0 divisé par 1 million égale 0. 0 divisé par 1 égale 0, etc. Troisième remarque, 1 est divisible uniquement par 1. Tout à l'heure, on a dit 0, il est divisible par tous les nombres entiers non nuls. Mais 1, il a un seul diviseur. 1, il accepte un seul diviseur, c'est lui-même. C'est lui-même. 1, il est divisible par lui-même. 1 divisé par 1 égale 1. Voilà. 1 divisé par 1 égale 1. Mais 1 n'accepte pas la division par 2. 1 est divisé par 2, c'est 0,5. Donc non, 1 n'accepte pas la division par 2, n'accepte pas la division par 3, par 5, par 1000, par 10 000, etc. Donc 1, il n'accepte qu'un seul diviseur, c'est lui-même. Quatrième remarque. Y a-t-il un diviseur commun à tous les nombres? Tous les nombres entiers. À partir de 0, les nombres entiers, ils commencent par 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Par exemple, 1000, etc. 10 000, etc. C'est ça les nombres entiers. Ils commencent de 0 à l'infini. Ça ne finit jamais. À l'infini. Y a-t-il un diviseur commun à ces nombres-là? Y a-t-il un nombre qui divise ces nombres-là? Ben, si je divise 0 par 1 égale 0. Si je divise 1 par 1 égale 1. 2 par 1 égale 2. 3 par 1 égale 3. 1000 par 1 égale 1000. Eh bien oui, il y a un diviseur. 1, c'est le diviseur commun. 1 est le diviseur commun à tous les nombres, oui. C'est le diviseur commun à tous les nombres. C'est-à-dire, dorénavant, lorsque je vais chercher les diviseurs d'un certain nombre, je commence à chercher le diviseur d'un certain nombre. Le premier diviseur que je vais écrire, c'est 1. Évident. Il y a 1 et je cherche s'il y a d'autres diviseurs. Cinquième remarque, est-ce que tout nombre entier accepte la division par lui-même? Ces nombres-là, par exemple les nombres entiers, 0, 1, 2, 3, 1000, etc. Est-ce qu'ils acceptent la division par eux-mêmes? Eh bien non, 0, non. On a dit tout à l'heure que 0 divisé par 0, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que tous les nombres non nuls, tous les nombres entiers non nuls, ils acceptent la division par eux-mêmes? Ben, je vais voir. 1 divisé par 1 égale 1. Oui. Je prends 2. 2 divisé par 2 égale 1. Oui. Je prends 5. 5 divisé par 5 égale 1. Oui. Prends 1000. 1000 divisé par 1000 égale 1. Oui. Oui. Tout, non, tout. Les nombres entiers, non nuls, bien sûr. On exclut 0. Hein? Non nuls, sauf 0, c'est-à-dire sauf 0. Non nuls sont divisibles par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Donc, dorénavant, je prends un certain nombre, je veux chercher ces diviseurs. 2 diviseurs sont évidents. Tu dois les écrire d'abord et après tu cherches s'il y a d'autres diviseurs. 2 diviseurs évidents, ce sont 1 et le nombre lui-même. Par exemple, moi je veux trouver les diviseurs du nombre, par exemple 18. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a le nombre 1 et il y a le nombre 18. Bon, voilà 2 diviseurs évidents. 2 diviseurs évidents. Ne réfléchis pas, ça y est. Il y a 1, le premier diviseur, et il y a 18, le deuxième diviseur. Après,
Je cherche s'il y a d'autres diviseurs. Je cherche s'il y a d'autres diviseurs. Donc, on a besoin d'apprendre quelques critères de divisibilité. Par exemple, il y a une règle qui nous permet de savoir si un nombre il accepte la division par 2, ou bien par 3, ou bien par 5, par 10, par 9, par 4. Il y a des petites astuces qui nous aident à savoir si le nombre il accepte la division par ces nombres-là. Alors, je vais commencer par 2. Alors, un nombre est divisible par 2. D'abord, ce nombre-là, ça s'appelle un nombre pair. Le nombre qui accepte la division par 2, il s'appelle un nombre pair. Il a le nom d'un nombre pair. Un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8. Ben oui, regardez ici. On a 18. 18, son dernier chiffre, c'est 8. Eh bien oui, elle accepte la division par 2. Et voilà un diviseur, un deuxième diviseur de, un troisième diviseur de 18. Il y a 1, il y a 18. Maintenant, on trouve 2. Maintenant, par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. C'est-à-dire, on additionne les chiffres 8 et 1. 8 et 1. Donc, 8 plus 1 égale 9. Est-ce que 9 est un multiple de 3? Oui, parce que 3 égale 3 fois 3. 9 est un multiple de 3, car 9 égale 3 fois 3. Donc, il y a un quatrième diviseur, c'est 3. Très bien. Passons au nombre 4. Un nombre est divisible par 4 si ces deux derniers chiffres forment un nombre multiple de 4. Forment un nombre multiple de 4. On a 18. Ces deux derniers chiffres, c'est 18. Est-ce que 18 est un multiple de 4? Est-ce que 18 est un multiple de 4? Non, parce qu'il n'y a pas un nombre auquel je vais multiplier 4, il me donne 18. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un nombre que je vais multiplier par 4 fois 2, c'est 8, 4 fois 3, c'est 12, 4 fois 4, c'est 16, 4 fois 5, c'est 20, donc il n'y a pas 18. Non, donc il n'accepte pas la division par 4. Je passe à 5. Règle. Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5. Eh bien, le dernier chiffre de 18, c'est 8. C'est pas 0 et c'est pas 5. Donc, il n'accepte pas la division par 5. Alors, par 6, est-ce qu'il accepte la division par 6? D'après le tableau de la multiplication de 18, il y a 6 fois 3 égale 18. Donc, 18, il accepte la division par 6. Et on a déjà trouvé qu'il y a un diviseur qui est 3. Donc, 18, il a un diviseur 3. Il a aussi un diviseur 6. Est-ce qu'elle accepte par 7? Non. Il n'y a pas un nombre auquel on va multiplier 7 pour trouver 18. Par 8, non. Par 9. Par 9, il y a un critère là. Par 9, il y a un critère. Je vais vous le donner. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Est un multiple de 9. La somme, alors on a 18. Donc la somme c'est 1 plus 8. La somme de ces chiffres c'est 9. Oui, 9 multiple de 9. Pourquoi? Car 9 fois 1 égale 9. Voilà, il y a un nombre 1 que j'ai multiplié avec 9, il me donne 9. Oui, 9 est un multiple de 9. Donc, 9 est un diviseur de 18. 9 est un diviseur de 18. Et voilà, j'ai donné tous les diviseurs de 18. Il y a 1, il y a 2, 3, 6, 9 et 18. Il a 6 diviseurs. Il a 6 diviseurs.
c'est un ensemble qui est fini. Hein, il n'est pas infini. Le nombre de diviseurs, c'est un nombre fini. On ne trouve pas une infinité de diviseurs, non. Bon, en passant aux exercices, voilà le premier exercice. Complétez le tableau suivant en remplissant les cases par oui ou non. C'est-à-dire, on va dire, est-ce que ce nombre est divisible par 2, oui ou non, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10. Alors, commençons par le nombre 45. 45, est-ce qu'il accepte la division par 2? Ben, tout à l'heure, j'ai dit qu'un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est ou bien 0, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8. Et bien 5 n'est ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Donc, non. Hein? Non. Il n'accepte pas. Par 3, 45, est-ce qu'il accepte la division par 3? Ben, la divisibilité par 3, il faut que la somme de ces chiffres, 4 plus 5, on a 45. Donc, qu'est-ce que je vais faire? 4 plus 5, c'est quoi? C'est 9. Est-ce que 9 est un multiple de 3? Oui. Donc, elle accepte la division par 3. Par 4, on a dit qu'il faut que ces deux derniers chiffres soient multiples de 4. Deux derniers chiffres, c'est 45. 45, est-ce que c'est un multiple de 4? Est-ce qu'il y a un nombre? Par exemple, si je multiplie 4 fois 6, 24, 4 fois 7, 28, 4 fois 8, 32, 4 fois 9, 36, 4 fois 10, 40, 4 fois 11, 44. Ici, on a 45, donc non, on n'accepte pas la division par 4, par 5. La divisibilité par 5, on a dit que le dernier chiffre, il faut qu'il soit ou bien 0 ou bien 5. Oui, c'est 5. Donc oui, elle accepte la division par 5. Divisibilité par 9. On a dit que la somme de ces chiffres soit un multiple de 9. Alors 4 plus 5. 4 plus 5, c'est 9. Est-ce que 9, c'est un multiple de 9? Oui. Donc elle accepte la division par 9. Par 10. Par 10, on a dit que le dernier chiffre, le critère de divisibilité par 10, le dernier chiffre, il faut qu'il soit 0. Le dernier chiffre, il faut qu'il soit 0. Mais là, on a 5. Donc non, il n'accepte pas la division par 10. Passons à 55. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Son chiffre d'unité, c'est 5. Ce n'est pas 0, ce n'est pas 2, ce n'est pas 4, ce n'est pas 6, ce n'est pas 8. Donc non. Est-ce qu'elle accepte la division par 3? Je fais la somme. 5 plus 5, c'est 10. Est-ce que 10 est un multiple de 3? Non. Est-ce qu'il est divisible par 4? Alors, par 4, on a dit les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres, c'est 55. Soit multiple de 4. Ben, 4 fois 11, c'est 44. 4 fois 12, 48. Il n'y a pas un nombre auquel je vais multiplier 4 pour que je trouve 55. Donc, non. Ou bien si je divise 57 par 4. Alors, il y a 4. 5 moins 4, 1. 15. 15 divisé par 4, 3. 3 fois 4, 12. 15 moins 12, c'est 3. Le reste, il est différent de 0. Donc, non. Il n'accepte pas la division par 3. Non. Divisible par 5. Est-ce qu'il est divisible par 5? La divisibilité par 5, on a dit que le chiffre d'unité, il soit 0 ou bien 5. Oui, voilà, c'est 5. Oui, elle accepte la division par 5. Par 9. Par 9, non. 5 plus 5, 5 plus 5, c'est 10. 10, ce n'est pas un multiple de 9. Non. Divisibilité par 10. Le chiffre d'unité, c'est 5, ce n'est pas 0. Non. 650, est-ce qu'il accepte la division par 2? On a dit que le chiffre d'unité soit 0, 2, 4, 6, 8. Oui, c'est 0. Donc oui, elle accepte. Est-ce qu'il est divisible par 3? Je fais la somme. 6 plus 5 plus 0. C'est 11. 11 n'est pas un multiple de 3. Non. Est-ce qu'il est divisible par 4? Ces deux derniers chiffres. C'est quoi les deux derniers chiffres? C'est 50. Deux derniers chiffres, c'est 50. Est-ce que 50 est un multiple de 4? Est-ce qu'il y a un nombre? Je fais la division. Voilà, 50 par 4.
1, 4, 5 moins 4, 1, j'abaisse 0, 10 divisé par 2, 2 fois 4, 8, 10 moins 8, c'est 2. 2 différents de 0. Donc non, elle n'accepte pas la division par 4. Est-ce qu'elle est divisible par 5? Oui, la divisibilité par 5. Le chiffre d'unité, c'est quoi? C'est 0. Le chiffre d'unité, c'est 0, oui. Parce que la divisibilité par 5, je fais toujours le rappel, la divisibilité par 5, il faut que le chiffre d'unité soit 0 ou bien 5. Est-ce qu'elle est divisible par 9? J'ai fait la somme tout à l'heure. J'ai trouvé 11. Est-ce que 11 est un multiple de 9? Non. Puisqu'il n'est pas divisible par 3, donc il ne serait pas divisible par 9, c'est évident. Est-ce qu'il est divisible par 10? Oui, parce que le chiffre d'unité, c'est 0. Oui. 7836, est-ce qu'il est divisible? 7836. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que le chiffre d'unité, c'est 6. Oui. Est-ce qu'il est divisible par 3? Je fais la somme. 7 plus 8, 15. 15 plus 3, 18. 18 plus 6, c'est 24. Est-ce que 24 est un multiple de 3? Oui, parce que 24 égale à quoi? Égale à 3 fois 8. 3 fois 8, oui, il est divisible par 4. Est-ce qu'il est divisible par... il est divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? Par 4, on a les deux derniers chiffres. C'est quoi les deux derniers chiffres? Les deux derniers chiffres, c'est 36. Est-ce que 36 est un multiple de 3? Oui, parce que 36, c'est 4 fois 9. C'est 4 fois 9, oui. Divisibilité par 5? Non, parce que le chiffre d'unité, c'est quoi? C'est 6. 6, c'est pas 0, c'est pas 5. Non. Est-ce qu'il est divisible par 9? Par 9, il faut faire la somme. Alors, j'ai trouvé la somme ici. J'ai fait 7 plus 8 plus 3 plus 6. On a trouvé, c'est 24. Est-ce que 24 égale à 9 fois quelque chose? Est-ce qu'il y a un nombre auquel je vais multiplier 9? Non. 9 fois 2. 9 fois 2, c'est 18. 9 fois 3, c'est 27. 9 fois 4, c'est 36. Donc, on n'a pas 24 entre ces nombres-là. Donc, non. Ce n'est pas un multiple. Est-ce qu'il est divisible par 10? Non. Parce que le chiffre d'unité, c'est 6, ce n'est pas 0. Non. Prends maintenant le dernier nombre, 180. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. Le chiffre d'unité, c'est 0. Oui. Divisible par 3, je fais la somme. 1 plus 8 plus 0 égale 9. 9, c'est un multiple de 3. Oui. Est-ce qu'il est divisible par 4? Par 4, les deux derniers chiffres, c'est quoi? C'est 8 et 0, c'est-à-dire 80. Est-ce que 80, je vais faire la division par 4. 8 divisé par 4, c'est 2. 2 fois 4, 8. 8 moins 8, 0. J'abaisse 0. 0. Il y a 0. Il reste 0. Oui. Il accepte la division par 4. Est-ce qu'il accepte la division par 5? Oui, parce que le chiffre d'unité, c'est 0. Oui, il accepte la division par 5. Est-ce qu'il accepte la division par 9? Ah ben, la somme de ces chiffres, c'est quoi? C'est 9. 9, c'est un multiple de 9, oui. Est-ce qu'il accepte la division par 10? Oui, son chiffre d'unité, c'est 0. Oui. Donc, il accepte la division par tous les nombres, par 2, et par 3, et par 4, et par 5, et par 9, et par 10. Deuxième exercice. Trouver un nombre qui soit divisible par 2, 4, 5 et 10, et non pas par 3, c'est-à-dire et non pas divisible, et non pas divisible par 3 et 9. Alors, il accepte la division par 2, par 4, par 5, et par 10, et qui n'accepte pas la division par 3 et 9. Alors, pour qu'un nombre accepte la division par 2, il faut que le chiffre d'unité, par exemple, nous allons former un nombre de 3 chiffres. Par exemple, un nombre de 3 chiffres. Alors, il faut que le chiffre d'unité, celui-là, soit ou bien 0, divisibilité par
par 2, ou bien 0, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8. Pour qu'il accepte par 5, il faut qu'il soit le chiffre d'unité, il faut qu'il soit ou bien 0 ou bien 5. Pour qu'il accepte la division par 10, il faut que le chiffre d'unité soit 0. Alors, quel est le chiffre qui est commun entre ces trois conditions? C'est le 0. Donc, je suis obligée de poser ici. Le premier chiffre, c'est 0. Le chiffre d'unité, c'est 0. Parce qu'il y a 0 là, il y a 0 là, il y a 0 là. Donc, je suis sûre qu'il va accepter la division par 2, il va accepter par 5, il va accepter par 10. Maintenant, il me reste divisibilité par 4. Alors, divisibilité par 4, ces deux derniers chiffres forment un nombre multiple de 4. Un nombre multiple de 4. Donc, je dois ici, ces deux nombres-là, il faut qu'ils soient un multiple de 4. Alors, maintenant, par exemple, 4 fois 3, c'est 12. 4 fois 4, c'est 16. Donc, non. 4 fois 5, c'est 20. Si je pousse 4 fois 8, c'est 40. Donc, j'ai le choix de prendre ou bien 20 ou bien 40, etc. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? 40, par exemple. Je vais me poser 4. Donc, j'ai le choix entre 20 et entre 40. Bon, je choisis 40 pour le moment. Ici, je peux écrire n'importe quel chiffre ici. N'importe quel chiffre. À partir de 1 jusqu'au 9. Par exemple, je pose 9. 940. Eh bien, 940, elle accepte la division par 2. Oui. Elle accepte la division par 5. Oui. Elle accepte la division par 10. Oui. Et elle accepte la division par 4 parce que 40, c'est un multiple de 4. Voilà. Maintenant, je dois m'assurer, est-ce qu'il n'accepte pas la division par 3 et par 9? Alors, qu'est-ce que je vais faire? La somme 9 plus 4 plus 0 est égale à quoi? Est égale à 13. Est-ce que 13 est un multiple de 3? Non. Est-ce que 13 est un multiple de 9? Non. Donc, ça y est, ma réponse, elle est juste. Ma réponse, elle est juste. Maintenant, dans cet exercice, nous voulons un nombre qui accepte la division par 3, 5 et 9 et n'accepte pas la division par 2, 4 et 10. Alors, il accepte la division par 3, 5 et 9. Donc, par 3, il faut que la somme de ces chiffres... Bon, maintenant, je vais prendre un nombre de 3 chiffres ou bien 4 chiffres. C'est pas la même chose. Ou bien 4 chiffres. Alors, par 3, il faut que la somme de ces chiffres soit multiple de 3. Par 5, il faut que le chiffre d'unité soit 0 ou bien 5. Bon, pour le moment, je vais prendre 5. Voilà. Voilà. Maintenant, il accepte la division par 5. Il accepte la division par 5. Parce que si j'avais choisi 0, il va accepter la division par 10. Et il nous demande, eux, de trouver le nombre. Le nombre, il faut qu'il soit non divisible par 10. Donc, je ne vais pas prendre 0. Je suis obligée de prendre 5. Très bien. Donc, je suis obligée de prendre 5 et non pas 0. Parce que le nombre doit être non divisible par 10. Voilà. La divisibilité par 9, il faut que la somme de ces chiffres soit un multiple de 9. Par exemple, je vais prendre un multiple de 9, puisque 9 est plus grand que 3, et que 9 est un multiple de 3. Donc, je commence par 9. Par exemple, je prends 27. Alors, 27, je dois trouver 4 chiffres. Déjà, j'ai 5 ici. Donc, je vais ajouter 4 chiffres pour avoir, par exemple, 27. Et je suis sûre que 27 est un multiple de 9 et c'est un multiple de 3. 27, c'est 3 fois 9. Et 27 ici, c'est 9 fois 3. Donc, 27, c'est un multiple de 3 et de 9. C'est un multiple commun. Alors, déjà, je soustrais 5 de 27. 27 moins 5, c'est 22. Donc, il me reste 22. Très bien. 22, par exemple, je donne ici
7. Je soustrais 7, 22 moins 7, c'est 15. Alors 15, je vais mettre par exemple 9. Il me reste combien? Il me reste 6. Et voilà. Donc, les chiffres, je les pose comme ça. Par exemple, je pose ici 6, ici 9 et ici 7. Et voilà, mon nombre 9765, il accepte la division par 5, parce que le chiffre d'unité c'est 5. Il accepte la division par 3, parce que la somme de ces chiffres c'est 27, c'est un multiple de 3. Aussi, il accepte la division par 9, parce que 27 est un multiple de 9. Il n'accepte pas la division par 2. Pourquoi? Parce que son chiffre d'unité, c'est pas 0, c'est pas 2, c'est pas 6, c'est pas 8, c'est pas 4. Il n'accepte pas la division par 4. Pourquoi? Parce que ces deux derniers chiffres, c'est 65. Si je la divise par 4, 6 divisé par 4, c'est 1. 6 moins 4, c'est 2. J'abaisse 5. 25 divisé par 4, c'est 6. 6 fois 4, 24. Il reste 1. 1 différent de 0. Donc, le reste non nul, ça veut dire qu'il n'accepte pas la division par 4. Et voilà mon nombre. Il est juste. Voilà. C'est 9765. 9765. Alors, passons maintenant aux multiples. Alors, pour trouver les multiples d'un nombre, il suffit de prendre ce nombre et le multiplier par un entier naturel. Un entier naturel. Les nombres entiers naturels sont infinis. Ils commencent de 0. Les nombres entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 1000, 10 000, 1 million, etc. etc. Hein, ce sont des nombres qui sont à l'infini. Alors, je répète, pour trouver pour trouver les multiples d'un nombre, il suffit de multiplier ce nombre par les nombres entiers naturels, c'est-à-dire le multiplier par 0, par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, et ainsi de suite. Par exemple, je veux trouver les multiples du nombre 5. Eh bien, je n'ai qu'à multiplier 5 par les nombres entiers. 5 fois 0, c'est 0. 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 2, c'est 10. 5 fois 3, c'est 15, etc. 5 fois 10, c'est 50, etc. 5 fois 1000, c'est 5000, etc., etc., etc. Mais puisque les nombres entiers, ils sont infinis. L'ensemble des nombres entiers, c'est un ensemble qui ne finit jamais, qui n'est pas fini. Donc, les multiples aussi, ils sont infinis. On ne peut pas trouver le plus grand multiple. Puisque l'ensemble ne finit jamais, on ne peut pas trouver le plus grand multiple, mais on peut trouver le plus petit multiple, non nul, bien sûr. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, c'est pas comme tout à l'heure pour les diviseurs. L'ensemble des diviseurs d'un nombre était fini. C'était un ensemble fini. Il y a un nombre fini de diviseurs. Donc, on peut trouver le plus grand diviseur. On peut le trouver. On a trouvé que les diviseurs de 18, c'était quoi? C'était 1, 2. Les diviseurs de 18, c'était 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Ça y est. Il y a un nombre fini de diviseurs. Donc, je peux trouver le plus grand diviseur commun. C'est 18. Le plus grand diviseur, c'est 18. Alors, pour les multiples, non. Je ne peux pas trouver le plus grand multiple, mais je peux trouver le plus petit multiple. Alors, pour trouver les multiples d'un nombre, il suffit de multiplier ce nombre par les nombres entiers naturels.
Et d'ailleurs, vous allez trouver dans les exercices que toujours on nous demande de trouver les multiples du nombre, par exemple 5, inférieur à 30 ou bien inférieur à 60, parce qu'on ne peut pas donner tous les multiples. C'est pour cela qu'il nous donne une liste à définir. Il nous donne donner les multiples inférieurs à tel nombre. Alors, si je prends par exemple ça, 5 fois 2 égale 10. Donc, c'est pour cela qu'on dit que 10 est un multiple de 5. Pourquoi? Parce qu'il existe un nombre, un entier 2 tel que 5 fois 2, si je multiplie 5 par ce nombre-là, il me donne 10. Hein? Et à ce moment-là, on dit aussi que 5 est diviseur de 10. Donc, le multiple, il a une relation avec le diviseur. Dire qu'un nombre est multiple, que A est multiple de B, ça veut dire que B est diviseur de A. 5 est diviseur de 10. Et on peut dire aussi que 10 est un multiple de 2, là. 10 est multiple aussi de 2. Hein, il est multiple de 2. Pourquoi? Parce il existe un nombre 5 tel que 5 fois 2 égale 10. Donc 10, il est multiple de 2 et il est multiple de 5 à la fois. Alors, exercice. Les nombres suivants sont-ils des multiples de 2, 5, 10, 3, 9 ou 4? Alors, on va commencer par 8. Alors, 8. Est-ce que c'est un multiple de 2? Oui. Pourquoi? Car 2 fois 4 égale 8. Il y a un nombre entier, 4. Lorsque je multiplie par 2, il me donne 8. Oui, multiple. Donc, voilà. Oui. Pour 2. Alors, pour 5, est-ce que c'est un multiple de 5? Non. Pourquoi? Eh bien, parce que son chiffre d'unité, c'est 8. C'est pas 0, c'est pas 5. Non. Il n'y a pas un nombre auquel je vais multiplier 5 pour trouver 8. Est-ce qu'il est multiple de 10? Non, son chiffre d'unité c'est 8, c'est pas 0, c'est pas 5. Non. Est-ce que c'est un multiple de 3? 3, il faut qu'il soit un multiple de 3, 8. Est-ce que c'est un multiple de 3? Est-ce qu'il y a un nombre auquel je multiplie 3 pour avoir 8? Non. Est-ce que c'est un multiple de 9? Puisqu'il n'est pas multiple de 3, il ne serait pas multiple de 9. Est-ce que c'est un multiple de 4? Oui. Hein? Oui. Car 4 fois 2 égale 8. Donc déjà, on voit ici qu'il y a 2, il y a 4. Il y a 2, il y a 4. Voilà. Donc, 8 multiple de 2 et 4. Tout simplement. Alors, je prends maintenant le nombre 5. Pardon, 45. Donc, je prends maintenant le nombre 45. Est-ce que 45 est un multiple de 2? Non, puisque le chiffre d'unité, c'est 5. 5, c'est pas 2, c'est pas 0, c'est pas 2, c'est pas 4, c'est pas 6, c'est pas 8. Est-ce que c'est un multiple de 5? Oui, son chiffre d'unité, c'est 5. Et d'ailleurs, on a 5 fois 9 égale 45. Oui. Est-ce que c'est un multiple de 10? Non, puisque le chiffre d'unité, c'est pas 0. Est-ce que c'est un multiple de 3? Eh bien là, je vais voir ce que c'est. Alors 45, si je fais la somme, 4 plus 5, c'est 9. Oui, puisque 9, c'est un multiple de 3. Donc, elle accepte la division par 3. Est-ce que c'est un multiple de 9? Oui, c'est un multiple de 9 parce que 45, c'est quoi? C'est 9 fois 5. Voilà, on l'a écrit ici. Est-ce que c'est un multiple de 4? De 4, il faut les deux chiffres. 45. Est-ce que 45? Est-ce qu'il y a un nombre que je multiplie par 4 et me donne 45? Il y a 4 fois 11. 4 fois 11, 4 fois 11, c'est 44. C'est pas 45. Donc,
45, il est multiple de, on l'a dit, on dit multiple de 5 et multiple de 9 et ça y est, multiple de 5 et de 9, tout simplement, de 5 et de 9 et de 3 et de 3 aussi et de 3. Donc il y a 3 multiples ici, on a trouvé 3 multiples. Alors maintenant le nombre 20. Alors 20. Est-ce qu'il accepte la division par 2? Oui. Puisque 2 fois 10 égale 20. Oui. Est-ce qu'il accepte la division par 5? Oui. Parce que 5 fois 4 égale 20. Oui. Donc il accepte par 5, il accepte par 2. Est-ce qu'il accepte la division par 10? Oui. Parce que 10 fois 2 égale 20. Oui. Il y a 10. Est-ce qu'il accepte la division par 3? Par 3, je dois faire la somme des chiffres. 2 plus 0 égale 2. 2, ce n'est pas un multiple de 3. Non. Par 9, on a fait la somme. La somme des chiffres, c'est 2. 2, ce n'est pas un multiple de 9. Non. Par 4. Alors que par 4, oui, parce que 4 fois 5 égale 20. Oui. Donc, il accepte par 9. Donc, 20 multiples de 2, de 5, de 10 et de 4. Alors, quatrième chiffre, 8754. Est-ce qu'il accepte la division par 2? Oui, puisque le chiffre d'unité c'est 4. Oui. Est-ce qu'il accepte la division par 5? Par 5, non. Par 5, non. Puisque le chiffre d'unité, c'est pas 5, c'est pas 0. Est-ce qu'il accepte la division par 10? Non. Puisque le chiffre d'unité, c'est pas 0, c'est 4. Est-ce qu'il accepte la division par 3? Alors là, par 3, alors je vais faire la somme. 8 plus 7 plus 5 plus 4. Alors 8 plus 7, c'est 15. 15 plus 5, 20 plus 4, 24. Oui, 24, c'est un multiple de 3. 8 fois 3 égale 24. Oui. Et de 4. De 4. 4, on va prendre 8754. Bien sûr, je vais voir 9. Oui, j'ai oublié 9. Bon, alors 54. 54, est-ce que c'est un multiple de 4? Est-ce que c'est un multiple de 4? Alors, je vais faire la division. 54 divisé par 4. Il y a 1. 1 fois 4, 4. 5 moins 4, c'est 1. J'abaisse. 14 divisé par 4, c'est 3. 3 fois 4, c'est 12. 14 moins 2, c'est différent de 0. Donc, non. Il n'accepte pas la division par 4. Alors, il me reste par 9. Par 9, on a fait la somme tout à l'heure des chiffres. On a trouvé 8 plus 7 plus 5 plus 4 égale 24. Est-ce que 24 est un multiple de 9? Ben, on a 9 fois 2, c'est quoi? C'est 18. 9 fois 3, c'est 27. Donc, il n'y a pas 24. Non. Non. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Voilà. 8754 est multiple de 2, de 5, non, de 10, non, de 3, oui, on a trouvé de 3, on a trouvé 24, oui, de 4, non. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, on a trouvé, oui, ça y est, on a trouvé seulement 2 et 3. 2 et 3, ça y est. Alors, 666. Est-ce qu'il accepte la division par 2? Oui. Puisque le chiffre, 666, le chiffre d'unité, c'est 6. Est-ce qu'elle accepte la division par 5? Non. Le chiffre d'unité, c'est pas 5, c'est pas 0. Est-ce qu'elle accepte par 10? Non.
Le chiffre d'unité, c'est pas 0. Est-ce qu'elle accepte la division par 3? Je vais faire la somme. 6 plus 6 plus 6. 6 fois 3, c'est 18. 18, oui. 18, 18, c'est quoi? C'est 6 fois 3. Donc, oui, 18, c'est un multiple de 3. Est-ce qu'elle accepte la division par 9? Par 9, on a 18. Oui, oui, parce que 18 égale 9 fois 2. Donc, 18, c'est un multiple de 9. Oui. Est-ce qu'elle accepte la division par 4? Alors, je prends les deux derniers chiffres, c'est 66. Je vais la diviser par 4. 1, 4, 6 moins 4, c'est 2, 26, 6. 6 fois 4, 24. 24 moins 26 moins 24, c'est 2, différent de 0. Donc, non. Alors, 666 multiple de quoi? Elle est multiple de 2, elle est multiple de 10, de 2, de 3 et de 9 aussi. Voilà, elle est multiple de 2, de 3 et de 9. Alors, les remarques que je peux vous donner ici sur les multiples, c'est que les multiples, ils sont infinis. Donc, on ne peut pas trouver le plus grand multiple, ça y est. Et aussi, on trouve un multiple commun. Alors, je veux, par exemple, trouver les multiples de 2. Je commence toujours par 0. Parce que 2 fois 0, parce que les nombres entiers, ils commencent par 0. Lorsqu'on veut les nombres entiers, on commence par 0. Il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, etc. etc. Donc, 0 fois 2, c'est 0. 0 fois 1, 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 4, c'est 8. 2 fois 5, c'est 10, etc., etc. Multiple de 3. Regardez, je commence par 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9, etc. Donc, il y a un multiple 0 est un multiple commun entre tous les nombres, est un multiple commun de tous les nombres entiers. De tous les nombres entiers. Comme tout à l'heure, lorsqu'on voulait trouver les diviseurs. Par exemple, je veux les diviseurs de 2. Regardez, je commence par 1. Je veux les diviseurs, par exemple, de 6. Je commence par 1. Donc, les diviseurs de 2, il y a 1. Il y a le nombre lui-même, 2. Ça y est, je ne trouve pas d'autres diviseurs. Les diviseurs de 6, il y a 1. Il y a le nombre lui-même, 6. Il y a aussi 2. Il y a aussi 3, puisque 6, c'est quoi? C'est 3 fois 2. Donc, il y a 3, c'est un diviseur, et 2, c'est un diviseur. Mais vous remarquez que 1, c'est un diviseur. 1 est un diviseur commun de tous les nombres. Les nombres entiers aussi. De tous les nombres entiers. Et voilà pour cette vidéo-là, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, etc., etc. Vous savez ça. Pour m'encourager à vous donner de plus, tout simplement. Au revoir.